Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 septembre 2019. Un jeudi, comme d'hab. Oui. Et nous avons repris la radio Barjo après les vacances. Voilà. Les vacances, comment elles étaient pour toi? Comme tous les jours. Les vacances scolaires, t'allais dire. Vacances scolaires, voilà. Alors, est-ce que vous étiez très en colère pendant ces vacances scolaires? Les vacances scolaires nous ont mis très en colère. Nous les anonymes, nous les malades, nous les sans-joie, nous les sans-dents. Ah, carrément. Faut-il encore en parler? La colère? Non, des vacances. Terrible vacances. D'accord, alors. Des non-vacances, alors. Des non-vacances. Et toi, Emric? Bah, je suis pas parti, mais toi aussi je suis parti, mais genre c'était des séminaires. C'était un sur les droits sociaux des jeunes, et ça c'était à Strasbourg. C'était en juillet, et le deuxième en août c'était à Berlin, et c'était sur l'implication des jeunes. Et c'était des chouettes séminaires. J'ai pu visiter Berlin quand même, et ouais. C'était comment? Berlin, c'était beau, et les séminaires, c'était cool. J'avais rencontré pas mal de gens sympathiques, et que je garde un peu contact dans toute l'Europe, c'est trop cool. Tu gardes en contact avec des messageries électroniques? Avec Facebook. WhatsApp? Non, WhatsApp, Non, pas trop. Mais... surtout Facebook? Ouais. Toi, Isabelle, t'étais en vacances ou pas cet été? C'était des vacances scolaires? Bah, les vacances, c'est pas encore pour aujourd'hui, mais j'ai de l'espoir. Il faudra bien que ça vienne un jour. Ça fait un bout de temps que j'attends, mais là, maintenant, je suis bien avec les autres au GEM, Aube. Et on m'a proposé plusieurs week-ends dans les Vosges, donc c'est intéressant aussi, le temps passe aussi, et puis bon, prendre l'air et voir la montagne, c'est pas mal aussi. Les vacances, ça sera pour l'année prochaine, ça je suis sûre. J'espère en tout cas. J'ai tout ce qu'il faut pour partir en vacances, mais malheureusement pour l'instant, il faut que je laisse les affaires de côté. Voilà. Que tu laisses les affaires de côté? Oui, mon maillot de bain et puis mon paréo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les lunettes de soleil, le chapeau. Enfin bref, les tongs. Et donc ça va rester dans l'armoire encore un petit bout de temps. Mais j'ai hâte d'y être. Ça c'est sûr. Et toi, Jabir, vacances scolaires ou... Ah, d'accord. Ok, pas enregistré. Alors, tu étais en vacances au Maroc. Et tu as pu du coup sortir le paréo, les maillots de bain. Ouais. Tant mieux, la chance. La Toi, chance. Delphine, vacances scolaires ou vacances à faire? Vacances avec l'association Aube. Nous partons le 19 septembre jusqu'au 26 en Sardaigne, donc j'ai hâte d'y être. Rien d'autre? Tu as passé l'été à Strasbourg? Oui, je passais l'été à Strasbourg. Moi, j'adore Strasbourg, donc c'est comme si c'est un peu les vacances, vu qu'on ne travaille pas, alors c'est encore un peu les vacances, quoi. Tous les jours. Si je peux rajouter un truc, vacances. J'oublie tout. Rien à faire du tout. Ça c'est fou. Pour moi aussi, c'était des vacances scolaires. Les vacances scolaires avec la rage au ventre. J'ai passé tout l'été à Strasbourg aussi, ou en Alsace, on va dire. Je suis quand même allé voir ma famille pendant 4 jours, 3 jours et demi. Mais j'étais à l'hôtel de la rue. Salut Amel.
Ça va, la baisse, c'est toi? À l'hôtel de la rue, donc, et puis sur les campements, avec les personnes qui sont à la rue, qui sont à côté de l'autoroute, avec les ragondins. Ah. Et voilà, du coup, on avait du pain sur la planche pour faire en sorte que les 160 personnes qui puissent être dans des conditions un petit peu dignes, un minimum, et puis que les enfants soient scolarisés au maximum. Et voilà, c'est plutôt réussi, même si c'est pas forcément facile pour autant. Et que la vie est toujours pas simple, confortable comme chez les grands bourgeois. Ouais. Enfin, bon, tu me diras, même les grands bourgeois pourraient nous dire, oh, vous savez, la vie n'est pas si facile pour nous non plus, hein. Nous aussi, nous avons des déconvenus. Nous aussi, une fois par an, nous devons payer nos impôts. Voilà, attends, tous les mois maintenant, avec l'impôt à la source. Alors voilà, hein, Monsieur Macron, il a beau être sympa, je redoute le deuxième acte du quinquennat. Hein? Ah, Monsieur Darmanin, lui, il en profite, hein, comme Monsieur de Rugy, hein. Une verrue. Oui, Darmanin, oui, notre ministre des Finances et des comptes publics, se réjouit de la situation en sachant que les rentrées fiscales sont au top, comme dirait l'autre. Et ma foi, c'est toujours pareil, quoi. On n'arrête pas de payer et puis finalement, heureusement qu'on a encore des finances, mais pas assez pour nos pauvres amis qui hélas, comme l'a souligné si justement Jérém, elles sont quand même en sacrée galère. Enfin voilà. Amel, tiens, on t'a même pas demandé si t'étais en vacances. Bonne rentrée à tous les enfants, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, profitez bien de votre année et révisez bien surtout. Ça s'est passé comment pour toi cette rentrée? Ça s'est très bien passé, le petit s'est bien amusé, s'est fait des copines, des copains, il est très éveillé, j'ai rien à dire, ça s'est très bien passé. Et tes vacances? Les vacances, ça va, c'était bien passé aussi. Et voilà. Je me suis bien profitée. Je suis allée à la piscine. Je suis allée au lac. Je suis allée au rendez-vous avec des amis. Et j'ai profité de mon été. La chaleur, elle était un peu lourde. Mais sinon, ça va. J'ai passé des bonnes vacances. Alhamdoulilah, je suis là. Tout va bien. Voilà. Ah bon, j'avais même pas remarqué que tu étais en vacances. Moi, je pensais que tu étais occupée à la maison, quoi, ou tu allais refaire ta maison. Alors, la cachotière, là, tu étais où en vacances? Dis-moi. Non, là, j'étais sur Strasbourg. J'étais sur Strasbourg en vacances et ça s'est vraiment bien passé. Et j'ai bien profité de la chaleur. Et bon, j'espère que pour l'année 2019 et 2020, que ça va bien se passer et que je vais rencontrer mon prince charmant. Voilà. Est-ce que ça existe encore, les princes charmants? J'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Est-ce que tu penses vraiment qu'à Strasbourg, on peut trouver cette personne rare? Inch'Allah, si c'est quelqu'un de bien, pourquoi pas? Pour rêver. Ouais. Voilà. Des fois, c'est un rêve et des fois, c'est un cauchemar. Voilà. On a les deux. Au début, c'est l'amour rose et après, c'est l'amour voilà. noir. L'amour vache, voilà. Ok, alors voilà, tu as pris des vacances à Strasbourg. Mais combien de temps tu as pris les vacances? Si on a le droit de demander? J'ai fait... je suis restée, pendant mes vacances, je suis restée sur Strasbourg. Et là, je vais bientôt partir en vacances en Sardaigne. Et ah oui, c'est vrai. Voilà. T'en as de la chance, hein. Ouais, j'en ai de la chance et j'attends juste le jour que je pars à Sardaigne parce que là, ça commence. Ouais. Voilà, j'ai besoin de voir ailleurs.
Ben, moi, j'attends sûrement l'année prochaine. Hein. Mais bon, on ne peut pas savoir d'avance ce qui se passe. Toi qui connais si peu ton corps, je t'emmènerai à l'hôtel du nord, du sud, est-ce que je sais? Au hasard, n'importe lequel, le jour où je te trouverai. Femme dont le mari sans honte te brutalise ou bien t'oublie, toi qui traverses comme une ombre les belles années de ta vie. Je t'emmènerai à l'hôtel le jour où je te trouverai. Que tu n'aies pas la trentaine ou que tu l'aies déjà passé. Déjà, quand j'avais 14 ans, dans mes rêves je venais souvent chez toi te surprendre en sourdine dans l'ombre de ton coin cuisine. Et je t'amenais à l'hôtel des femmes qui ne sont pas fidèles, où le temps vous paraît si court et que tu connaîtras ma belle, et que tu connaîtras un jour. Moi, j'aimerais bien avoir tes sacs à main parce que le mien il est pourri. C'est toujours sur notre cher ministre Darmanin qui... Tu prends les sacs, tu me fais une photo. Comme ça, nous venons d'écouter Michel Jonas c'est plus simple. à l'hôtel des femmes infidèles. Ouais. Un vieux titre. Quand tu fais une photo, Toujours d'actualité, dis-moi. Tout ça pour dire que oui, notre cher ministre Darmanin, qui encore ce matin se glorifiait d'avoir une fiscalité exemplaire en France et des rentrées miraculeuses du fait de la nouvelle ponction, de la nouvelle façon qu'on a de nous traire, nous les imposables, nous ceux qui ont la chance de payer encore des impôts dans notre belle province, ma foi, qui s'enorgueillit cette gloriole de savoir que toujours plus, ma foi. Et on se demande où va l'argent, parce que bon, quand on regarde, finalement, c'est les collectivités locales, c'est les ministères, c'est Paris, c'est ces gens-là qui récoltent un peu tous les fruits de la fiscalité, et puis la France périphérique. Les sans-abri, ils restent toujours dans la même situation, en recherche, ma foi, désemparés, sans moyens. Et puis maintenant, on va encore nous parler des urgences, on va encore nous dire qu'il y a des soucis, et je le comprends aisément. Mais finalement, il n'y a aucune résolution de problème à l'horizon. Alors certes, tout le monde a passé de bonnes vacances. Tout le monde est heureux, les enfants ont repris l'école, très bien, ça c'est une très bonne chose, mais est-ce que j'ai l'impression que c'est un sempiternel recommencement, des questions qui reviennent de façon périodique, et ma foi maintenant c'est la rentrée, et... J'ai l'impression que notre ami Macron est en train de temporiser au maximum. Dixit la rentrée du nouveau ministre qui vient d'arriver, Delevoye, qui était au rapport des retraites et qui se retrouve au gouvernement. C'est complètement hallucinant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va un peu s'occuper des vrais problèmes? J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça ronronne doucement.
Et que bon, le quinquennat de la vie, ma foi, ça ronronne, tout va bien, tout va bien. Les Français sont, ma foi, sont là et nous sommes ici. Je repasse la parole à Jérémy qui fait, je pense, le même constat que moi. Et il a certainement des choses à nous dire au niveau de son animation sur la culture à Strasbourg ou sur les nouvelles, quoi. Moi, j'ai fait la fête pour oublier. Cet été, j'ai fait le DJ Ada avec la famille de l'hôtel de la rue, la grande famille, la famille multi-ethnique, multiculturelle. C'était des fêtes qui, comme très rarement à Strasbourg, mélangeaient de tous les styles de musique et de tous les styles de danse. Et toutes les personnes, avec ou sans problème, qui les laissaient de côté, en tout cas, le temps d'une soirée. Et de plusieurs soirées. C'était plusieurs samedis, comme ça. C'était super cool. C'était de très bons moments. Voilà. Donc, parce que c'est sûr qu'il y a des problèmes. Il y en a de plus en plus, même aujourd'hui. On pourrait aussi parler du climat. On n'en a pas parlé encore, mais voilà, avec les ouragans, les feux de forêt en Amazonie. Oui, Alain ? Oui, au sujet du climat, sachez qu'il y a la grande marche, le samedi 14 septembre, et qu'à cette occasion, la nouvelle association AOSIS organise un petit peu les états généraux à ce niveau. Et vous serez le bienvenu pendant ce week-end. Hein. On vous demande c'est un nouveau lieu de convivialité. Vendredi, samedi, dimanche. C'est quoi? C'est quai. Tu vois où c'est? C'est près du consul de Turquie, le nouveau consulat de Turquie juste à côté, qui est Fink Villa, c'est ça? Je vous donnerai l'adresse. Alors venez nombreux, hein. Véritablement, c'est un moment d'échange qui s'organise autour de cette nouvelle association sur Strasbourg. Donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et Oasis. Ouais. Ah, Oasis. Donc voilà. Presque pas d'oublier. Je vous préciserai l'adresse au cours de l'émission. Jérémy. Oui, Isabelle. Ouais, écoute Alain, je t'ai entendu tout à l'heure avec l'écologie, avec les ouragans, tout ça. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. En 1990, j'étais en Bavière, enfin en Allemagne, Bavière, et à ce moment-là, il y avait déjà l'écologie, il y avait déjà le bio, il y avait déjà tout ça, parce que les Allemands, ils sont très, très... on avance. Oui, on avance sur nous. Donc moi je trouve qu'en parler aujourd'hui et en faire tout un bam 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 là, moi je trouve qu'on est vachement en retard. Hein, alors aujourd'hui on parle que de ça. Mieux vaut tard que jamais, non? Oui, mieux vaut tard que jamais, mais on a l'impression qu'on a inventé quelque chose de formidable alors que c'était déjà là. Donc on n'a rien appris quoi en fait. C'était déjà là quoi. C'était juste une parenthèse. J'ai pas l'impression qu'on ait l'impression d'inventer quelque chose de magnifique aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt le constat contraire, c'est de dire merde, on est effectivement super en retard. Maintenant, c'est la méga urgence. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe et qu'on ralentisse tout ce qui continue d'accélérer, parce que c'est le drame dans tout ça, c'est que évidemment les choses continuent à s'accélérer en fait. Enfin, quand tu regardes les émissions de CO2 ou tout un tas d'autres indices climatiques et tout ça, ça continue d'augmenter. Or c'est un peu exponentiel quoi. Donc bon, à côté de ça, il y a des gens qui sont très optimistes, hein, qui disent que on trouvera des solutions à tous les problèmes.
Bah oui, bah ça, c'est pas possible. que les technologies Comme et l'a- l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine pour nous aider à régler tous les soucis. En tout cas, moi, je peux dire que là où j'étais, on était vraiment en avance. Et quand je vois les discours ou les choses que je vois tous les jours, on n'est vraiment pas au top, quoi. Donc il y a quand même, je crois, 20 ou 30 ans de tard. Mais en retard de quelques années déjà, quoi. Alors maintenant, tu dis oui, peut-être qu'on arrive à rattraper tout ça. Bon, ben j'espère vraiment. Bon, ben je vous laisse, c'est Isabelle, quoi. Merci Isa. On a une musique véritablement un mythe, hein, je veux dire, c'est quelque chose de... Il suffit juste d'écouter pour s'en persuader. On est véritablement là dans l'excellence absolue, dans le cosmos, je dirais. Et c'est notre ami décédé il y a peu, notre grand Jacques à nous, notre grand Jacques Higelin, avec le minimum. Avant de mettre à pleine gomme juste ce que tu sais faire, le minimum. Tu démarres juste avec moi, que tu te prépares pour n'importe quoi. Avant d'être à pleine gomme, juste ce que tu sais faire, le minimum.
shake and move. Wah, 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 ah. Yeah. Oh. Avant de mettre à pleine gomme, juste ce que tu sais faire. No. No. Everything's fine. Ain't no positive habits. Ain't no good solution. Ain't no therapy. Ain't no sunshine. Ain't no good words. No. There ain't no. Ain't no nothing about it. Non, 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 non. Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer, savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seule, cachée sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi, la morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je fais des marmites. J'en ai marre très vite, je fais des maris de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus bête. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, le même en bas. Oui, j'ai dit le mot en bas. C'est bien trop pour moi. C'est bien trop pour moi. Toutes ces belles lumières et ce tumulte autour de moi m'embrument et m'enivrent d'absence, d'amour, j'y crois. Je donnerai tout sans rien garder sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu une fois le rideau tombé. L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal. Par-delà le bien, le mal, le temps m'emportera. Comme une rose en cristal vacille et perd tous ses pétales. Je veux faire briller ma vie comme l'éclat d'une étoile. Pardonne-moi le jour où je ne pourrai plus te parler. Pardonne-moi chaque moment où je ne t'ai pas regardé. Oh, pardonne-moi tout le temps que je ne t'ai pas donné. Et chaque lendemain qui sera un jour de moins. Moi je veux vivre que mon cœur brûle, je me sentir exister. Souffrir, pleurer, danser, aimer, en crever. Paris, Athènes, Venise, Harlem, Moscou à tes côtés. Que le temps ne vaut que du jour où il nous est C'était Indila qui chantait par la tête. Et maintenant, pour fermer cette émission, on va passer le morceau de Amel, enfin en tout cas sa sélection. Morceau de Phil Barnet, c'est ça? Mélanie. Un enfant de toi, non? Ah, Mélanie? Non. Ah.
Ah, et Marlène Duval? Ah, voilà. Phil Barnet et Marlène Duval, un enfant de toi, sur Radio Barjo, pour la fin de l'été, pour le début de l'année. À tout bientôt. Salut tout le monde! C'était le mois de février, son ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Jason. Ce matin-là, il faisait froid. J'avais rendez-vous au studio, et tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sur un verso. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Il est ton sourire, ton regard quand tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. Puis on m'a téléphoné, et moi bien sûr J'ai tout quitté, les cœurs, les cuivres et la nuit. j'avais pas passé déjà. Et le taxi a déposé devant la porte de la clinique, et comme un fou il est monté vers son fils décrépit. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Il laisse un sourire, ton regard quand tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir quand tu me tiens la main. On attendait un paquet d'anges dans lequel petit ange dormait. Puis on a dit des voix étranges que c'était tout ce qui restait. Tout le monde était très gentil, Et moi je ne comprenais pas que dans son cœur il y avait la vie, et dans le tien il faisait froid. Voilà. Et un petit PS avant de dire complètement au revoir. C'est un big up, un petit coucou, une pensée amicale à tous nos amis qui sont à l'hôpital psy et puis aussi en dehors. Donc en l'occurrence, je pense en particulier à Eugénie, mais aussi à Patrick Dussault et à Ursula et Kevin qui sont là-bas vers Annecy dans les Alpes, qui profitent de l'air frais de la montagne. Voilà, la chance. Gros bisous à tout le monde. Ton regard quand tu te levais le matin, avec l'amour et tout l'espoir